L'air nocturne était frais et vif, portant le subtil arôme de pin de la forêt voisine. Aaron se détendait dans sa chaise de jardin usée, son regard fixé sur les étoiles qui scintillaient comme des diamants éparpillés dans le ciel nocturne. Aaron avait un faible pour les nuits tranquilles comme celle-ci, quand tout semblait s'arrêter et que l'univers paraissait étendre ses bras à travers le ciel velouté et sombre. Ce soir, les étoiles semblaient particulièrement brillantes, comme si elles jouaient une performance spéciale rien que pour lui. La sérénité et la solitude étaient des cadeaux qu'il expérimentait rarement dans sa vie trépidante. Il avait passé les quelques heures précédentes ici, déconnecté de son téléphone, loin du chaos du monde, juste lui et les étoiles. C'était sa façon de recharger ses batteries et de raviver son sentiment d'insignifiance. Aaron était tellement absorbé par ses propres pensées qu'il ne remarquait à peine le chant des grillons dehors. En un instant, une lumière brillante traversa le ciel. Il se frotta les yeux et cligna des yeux, mais la lumière persistait. Ce n'était ni un avion ni une étoile, sa luminosité et son irrégularité étaient trop importantes pour un phénomène naturel. La lumière se courbait de manière anormale, comme si c'était une étoile filante. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il pour lui-même, se redressant. La lumière s'intensifia, pulsant comme un battement de cœur, avant de plonger brusquement vers le bas, disparaissant derrière un objet lointain. Pente juste au-delà de la lisière des arbres, il y eut une brève période de silence complet, interrompue seulement par le plus léger des grondements tonitruants, comme si quelqu'un réfléchissait. Aaron se leva, le cœur battant, poussé par un mélange de curiosité et d'incrédulité. Son esprit essayait de rationaliser cela. Peut-être que c'était une météorite ou un avion expérimental de l'armée, mais quelque chose lui disait que c'était différent, quelque chose en lui était déjà certain que c'était le début de quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il prit sa veste au dos de la chaise, d'un pas rapide et anxieux, il se dirigea vers la source de la lumière. Les arbres étaient denses, mais le bruit de ses pas brisant les broussailles ne semblait pas avoir d'importance, il devait le voir. Quoi que ce fût, sa respiration s'accéléra alors qu'il approchait de la clairière où la colline plongeait dans un petit ravin, c'est alors qu'il la vit, un vaisseau, mais pas un vaisseau comme Aaron en avait jamais vu auparavant. Il était lisse, métallique, brillant sous la lumière de la lune, sa surface reflétant les étoiles au-dessus comme s'il faisait partie intégrante du ciel nocturne. Il était immobile au milieu de la clairière, sa forme argentée et élégante, façonnée d'une manière qui n'avait aucun sens pour lui. Aérodynamique et élégant mais avec une sensation presque organique comme une créature qui avait évolué en cette forme, le vaisseau semblait être fait de quelque chose d'extraordinaire, un matériau qu'il ne reconnaissait pas mais qu'il savait instinctivement ne pas venir de la Terre. Pendant un long moment Aaron resta figé, l'esprit en ébullition. Devait-il fuir? Était-ce dangereux ou n'était-ce qu'une farce élaborée? Peut-être un plateau de film à gros budget. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait prudemment, mais juste au moment où il s'apprêtait à embarquer dans son voyage, la trappe du vaisseau s'ouvrit avec un doux sifflement, révélant la femme la plus époustouflante qu'il ait jamais vue. Debout, grande et élancée, avec une peau qui scintillait comme 1000 étoiles, elle était un spectacle à couper le souffle. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient comme 2 phares, et ses longs cheveux argentés tombaient dans son dos d'une manière particulière qui donnait l'impression qu'ils étaient vivants. Sa tenue, une robe volumineuse faite d'un tissu scintillant étrange qui semblait changer de couleur à chaque mouvement, évoquait à la fois une royauté d'un autre monde et une grâce indéniable. Aaron sentit sa salive s'évaporer de sa bouche alors qu'elle se tournait vers lui. Ils échangèrent des regards silencieux qui semblèrent durer une éternité. Elle inclina légèrement la tête, l'examinant avec une expression qui trahissait sa curiosité et sa patience, comme si elle anticipait son mouvement. Après une longue lutte, Aaron trouva le courage de demander « Qu'est-ce que tu es, au juste ?» Inquiet de savoir si ses yeux le trompaient ou si son esprit lui jouait des tours, il hésita sur ces mots. Sa tête était un véritable chaos, et il ne pouvait pas comprendre l'image qui le fixait. « Je suppose que je devrais me présenter » dit la femme, sa voix allant de mélodies douces à des tons autoritaires qui faisaient frissonner Aaron. « Je suis Diane » continua-t-elle, en marquant une légère pause, « je viens d'une planète lointaine. Je suppose que je suis venue pour en apprendre davantage sur votre monde, ses habitants et sa culture. » Comme l'esprit d'Aaron était encore en train de traiter l'image du vaisseau spatial et de sa beauté époustouflante, il cligna des yeux rapidement en essayant d'absorber ses paroles. « Toi, tu es une extraterrestre. » En prononçant le terme, son ridicule devint évident.
Avec un sourire calme et imperturbable, Diane hocha lentement la tête, sa voix trahissant sa véritable nature d'exploratrice. « Je suppose que c'est une façon de le dire, dit-elle. Elle se retourna vers le navire derrière elle avant de reporter son regard fixe sur Aaron. « Je suis venue pour observer et comprendre, dit-elle, sa voix portant une note d'autorité. J'ai observé les humains pendant un certain temps, étudiant vos comportements, émotions et cultures. » Diane répondit avec un sourire subtil, je vous assure, alors qu'Aaron luttait pour contrôler ses émotions et la regardait avec des yeux écarquillés. « Es-tu sérieux ?» réussit-il finalement à dire, mais il n'était toujours pas sûr de rire, crier ou s'enfuir. « Je suis tout à fait sérieux. » Elle parlait d'une manière calme et décontractée, comme si rien ne s'était passé. « Je sais que c'est beaucoup à digérer pour toi, mais sache que je n'essaie pas de te blesser de quelque manière que ce soit. » Les pensées d'Aaron tourbillonnaient et son cœur battait encore la chamade quand il finit par parler. « D'accord, murmura-t-il finalement, ses mots jaillissant avant qu'il ne puisse se contrôler. « Alors, que veux-tu de moi maintenant ? Malgré ce que tu pourrais croire, je ne suis pas si différente de toi, dit Diane en inclinant légèrement la tête, ses yeux violets brillant dans l'obscurité. Tout ce que je veux en ce moment, c'est parler et peut-être partager un peu de moi avec toi. L'esprit d'Aaron s'emballait, mais il ne pouvait nier le étrange sentiment d'intrigue et de fascination qui grandissait rapidement en lui. Quoi que ce soit, ce n'était pas une farce, ce n'était pas un rêve, et d'une manière ou d'une autre, malgré l'absurdité de tout cela, il sentait que cette rencontre pourrait bien tout changer dans sa perception du monde et de lui-même. Aaron fit un pas en arrière, hésitant, encore en train de traiter la rencontre surréaliste qui venait de se dérouler. Il se tenait là, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. La beauté d'un autre monde de Diane était presque trop pour lui à assimiler, pourtant il y avait quelque chose de magnétique chez elle, quelque chose qui rendait impossible de détourner le regard. Il jeta instinctivement un coup d'œil autour de lui, s'attendant à ce que quelqu'un surgisse et crie « Gotcha !» comme si tout cela n'était qu'une blague, mais personne n'apparut. Aaron ne put s'empêcher de rire de l'absurdité de la situation en murmurant dans sa barbe, essayant encore de comprendre l'idée qu'il avait observé des humains pendant un certain temps. Diane, en revanche, semblait sereine et posée, ses yeux violets ne clignant pas comme si elle était habituée à ce genre de questions. Elle fit un petit pas en avant, ses mouvements fluides et gracieux, et pour une raison quelconque, Aaron ressentit une attraction inexplicable envers elle. Peut-être était-ce son calme confiant ou la façon dont sa voix semblait s'installer dans l'espace entre eux, créant une atmosphère intime. « Oui », murmura Diane, sa voix riche d'un accent qu'Aaron ne pouvait pas vraiment situer, comme si elle parlait une langue plus ancienne que tout ce qu'il connaissait. « J'ai observé. Il y a tant à apprendre pour comprendre comment vous vous connectez les uns aux autres, comment vous vivez la joie, la douleur, l'amour, tout est si complexe. » Aaron passa une main dans ses cheveux, regardant le sol. « Alors tu nous as juste observé depuis l'endroit d'où tu viens ?» Sa voix était teintée de scepticisme. Ses yeux se posèrent sur son vaisseau derrière elle, toujours brillant sous la lumière de la lune. « Quel est le piège ? Pourquoi venir vers moi ? Pourquoi ne pas simplement observer depuis l'endroit d'où tu viens ?» Diane inclina légèrement la tête, son expression pensive, comme si les questions d'Aaron étaient exactement ce qu'elle avait prévu. « J'ai étudié les humains de loin, oui, » répondit-elle, son ton neutre sans la moindre trace de jugement, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui ne peut être compris que par une interaction directe. La vérité sur votre monde ne réside pas seulement dans les choses que vous faites, mais dans la façon dont vous ressentez, et les sentiments ne peuvent pas être capturés à distance. Ces mots flottaient dans l'air entre eux et Aaron ressentit une étrange vulnérabilité s'installer. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose dans sa façon de parler qui lui faisait sentir qu'elle ne parlait pas seulement de lui comme d'un sujet à étudier, mais de lui, de l'humanité. « Pourquoi moi ? » Aaron questionna d'une voix basse, sa curiosité l'emportant sur ses doutes. Il était enchanté par sa manière posée et assurée de s'exprimer, et rien qu'être en sa compagnie changeait sa perception du monde. Quelque chose dans la façon dont elle le faisait se sentir était irréfutable. Diane sembla remarquer le changement dans son ton, et ses lèvres se tordirent en un léger sourire complice. Il n'était pas sûr de devoir être terrifié ou excité. « Parce que tu es différent, dit-elle simplement, tu as posé des questions que personne d'autre n'a osé poser. Tu t'es demandé ce qui se cache au-delà de ton monde, au-delà des étoiles.
Et surtout, elle marqua une pause, ses yeux se fixant sur les siens comme si elle pouvait le voir à travers lui. Tu veux comprendre. Tu n'as pas peur de chercher la connaissance, même si elle vient des endroits les plus improbables. Aaron cligna des yeux, déconcerté par sa perspicacité. Pourrait-elle éventuellement voir en lui, le comprendre mieux qu'il ne se comprenait lui-même? Il avait toujours eu l'impression de chercher quelque chose, un but. Il murmura pour lui-même, je ne sais pas trop pour ça. C'est beaucoup à digérer. C'est fou, non? Je parle à un véritable extraterrestre et tu m'offres une opportunité d'en apprendre plus sur ton monde. Son rire était incertain, presque moqueur, mais il y avait une curiosité indéniable dans ses yeux. Comment puis-je savoir que je peux te faire confiance? La confiance est une chose fragile, dit Dian, sa voix douce mais ferme. Je comprends pourquoi tu es hésitant, mais je ne suis pas ici pour te nuire. J'ai observé votre monde, votre peuple, vos cœurs et vos esprits, et j'ai appris suffisamment pour savoir que la confiance ne peut être forcée, elle doit être gagnée. L'expression de Dian s'adoucit alors qu'elle s'approchait. Je t'offre une opportunité rare, et son regard inébranlable donnait à Aaron l'impression qu'elle ne cherchait pas simplement à le persuader, plutôt, la sincérité de ses paroles était contagieuse. Bonjour, Aaron. Tu peux en apprendre davantage sur mon monde, son histoire, sa culture, et même sur mon peuple. Vous pouvez voir ce qui se trouve au-delà de la Terre, au-delà des limites de ce que vous savez. Tu comprendras des choses que aucun humain n'a jamais comprises, dit Diane, sa voix devenant de plus en plus basse comme si elle révélait un secret. Aaron fut pris de court par son offre et resta sans voix un instant. Il avait toujours aspiré à une vie au-delà de son existence banale, regardant fréquemment les étoiles et se demandant s'il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait. Il s'était plongé dans l'espace et ses mystères, dévorant des livres, des documentaires et tout ce qu'il pouvait trouver. Cependant, l'entendre parler avec tant d'assurance de quelque chose d'aussi vaste l'étonnait, et il ressentait un mélange d'émerveillement et de peur, comme un enfant se demandant pourquoi il avait jamais fait quelque chose de mal. De tous, pourquoi me l'offrirait-il à moi? Sa voix était à peine audible cette fois-ci. Le sourire de Dian s'élargit alors qu'elle semblait réfléchir à sa question pendant une longue période. Tu es plus qu'un simple terrien, Aaron. Tu es quelqu'un qui comprend l'importance de la connexion. Je crois qu'ensemble, nous pouvons explorer non seulement les mystères de l'univers, mais aussi les mystères de ce que signifie être humain. Ces mots résonnaient en Aaron, qui en ressentait toute la portée. Ce qu'elle lui offrait allait au-delà d'une opportunité d'explorer l'espace, c'était une chance de comprendre l'essence même de la vie. Mais pouvait-il lui faire confiance? Était-il prêt à entrer dans un monde si étranger et inconnu? Aaron plongea son regard dans les yeux violets de Dian, et, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une agitation en lui, l'attrait de la curiosité, le désir de quelque chose de grand. Aaron dit d'une voix basse mais je suis prêt à écouter. Le sourire de Diane s'élargit et elle hocha la tête. C'est tout ce que je demande, Aaron, ta volonté d'écouter, d'apprendre. Elle fit un pas en arrière, son regard ne quittant jamais le sien. Je te montrerai des choses au-delà de tes rêves les plus fous, mais tu dois être ouvert à la vérité que j'ai à offrir. La confiance viendra plus tard, pour l'instant commençons. L'air entre semblait scintiller comme si le tissu même de la nuit se transformait, se courbait en réponse au chemin qu'il s'apprêtait à emprunter. Aaron ressentit une étincelle de quelque chose, une lueur d'excitation mêlée d'incertitude alors qu'il se tenait au bord de l'inconnu, prêt à faire le premier pas dans un monde au-delà de tout ce qu'il avait jamais imaginé. La nuit s'étirait et l'air entre Aaron et Diane semblait vibrer d'une énergie tacite, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé mais que tous deux pouvaient sentir. Ils étaient assis ensemble sous l'immense ciel nocturne, les étoiles scintillant au-dessus d'eux comme des témoins anciens de leur conversation silencieuse. Le doux bourdonnement du vaisseau en arrière-plan était à peine audible, un rappel. Aussi étrange que tout cela puisse paraître, il y avait quelque chose de réconfortant à être en compagnie de Diane. Elle avait raconté à Aaron son histoire, détaillant ses origines d'une planète lointaine, son voyage à travers les galaxies, et les raisons de sa mission sur Terre. Cependant, Aaron était plus intrigué par la personne assise à côté de lui que par les détails de son histoire d'origine. La voix de Diane était stable et chaleureuse, et il pouvait dire qu'elle n'était pas la mystérieuse. Parfois, murmura Diane en regardant les étoiles, je me demande si ce que je fais ici en vaut vraiment la peine.
J'ai vu tant de choses, appris tant de choses, mais je ne comprends toujours pas les humains que je suis venu étudier ici. L'être extraterrestre qu'il avait initialement imaginé était humain à bien des égards, ses peurs et vulnérabilités n'étant pas différentes des siennes. Elle se tourna vers lui, ses yeux violets reflétant une tristesse qui le prit au dépourvu. Tu es tellement plein de contradictions, capable d'amour et de destruction, de compassion et de cruauté, et pourtant tu désires encore quelque chose au-delà de toi-même. Je me demande si cela a du sens. Aaron la regarda, ses mots jouant sur ses émotions. Il ressentait le poids de sa tristesse et l'incertitude dans sa voix, et cela résonnait en lui d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Il ne s'était pas attendu à se connecter avec elle de manière si personnelle, alors. Un moment de compréhension s'est produit entre les deux êtres de mondes différents, et cela allait au-delà des mots et de la logique. Aaron murmura, parfois, je ressens la même chose. Je suis là à faire mon truc, juste exister. Mais je ne sais pas toujours pourquoi. Je veux plus. J'ai toujours voulu plus. Mais chaque fois que j'essaie d'atteindre quelque chose de plus grand, j'ai l'impression de plonger dans l'inconnu. Et je me demande si je ne suis tout simplement pas censé comprendre? Et si je ne comprenais jamais? À cet instant, il fut surpris par l'honnêteté de ses mots, il ne parlait que rarement aussi franchement de ses peurs. Mais il y avait quelque chose de différent chez Diane, elle n'était pas juste une autre étrangère, elle était un être humain qui comprenait les complexités de la condition humaine. Diane s'approcha, sa main effleurant la sienne. C'était un petit geste, mais cela ressemblait à une bouée de sauvetage. Peut-être que c'est pour cela que tu es ici, Aaron, peut-être que ton voyage consiste à chercher des réponses à des questions qui n'ont peut-être pas de réponse claire. Les réponses abondent, sa voix était réconfortante, et sa présence diffusait une douce lueur dans l'obscurité. Aaron ressentait une connexion indéniable entre eux, son toucher et ses mots faisaient accélérer son rythme cardiaque, non pas par peur mais par excitation. En plongeant son regard dans le sien, il ressentit une attraction magnétique à laquelle lui et Diane ne pouvaient résister. Les lèvres de Diane s'écartèrent légèrement alors qu'elle observait Aaron et Diane, et Aaron sentit une connexion se déplacer entre eux. Aaron sentit un nœud se former dans sa gorge en ressentant l'intensité de son regard. Au-delà de sa beauté extérieure, il y avait une compréhension profonde entre eux qui touchait son cœur. Inconscient du poids de leur moment partagé, il se pencha pour l'embrasser, d'abord timidement mais finalement avec tendresse. La main d'Aaron caressait délicatement son visage, sentant la fraîcheur lisse de sa peau contre ses doigts, tandis que les lèvres de Diana étaient chaudes contre les siennes. Aaron sentit son cœur s'emballer alors qu'elle l'attirait vers elle, le rapprochant jusqu'à ce que le monde autour d'eux disparaisse. Dans ce bref instant, le temps s'est arrêté alors qu'ils étaient unis en tant que deux individus, captivés par un baiser passionné qui transcendait les mots. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils haletaient tous les deux, leurs yeux rivés l'un sur l'autre, et leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Aaron n'avait jamais rien vécu de tel, et il n'avait jamais imaginé qu'un « j'ai passé tant de temps seul à observer », apprendre et comprendre. Mais il y a quelque chose en toi, Aaron, quelque chose d'humain, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, murmura Diane, sa voix basse et presque perdue dans la nuit silencieuse. Je ne m'attendais pas non plus à cela. Cela me semble juste, plus juste que tout ce que j'ai ressenti, sans un mot de plus. Aaron déglutit et confessa, sa voix basse. Diane se leva et tendit la main à Aaron, il hésita brièvement avant de la prendre, et tous deux avancèrent lentement et délibérément vers le vaisseau, comme s'ils étaient conscients qu'ils devaient explorer cette connexion mystérieuse, même s'ils ne savaient pas encore ce qu'elle était. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent une cabine confortable avec un lit et un éclairage doux et ambiant qui créait une atmosphère intime, presque onirique. Étrange et inconnu, mais étrangement invitant, les pensées d'Aaron se précipitaient en essayant de comprendre le vaisseau spatial extraterrestre, le baiser, et la façon dont son cœur battait de manière à la fois excitante et terrifiante. Mais en regardant Diane, qui était assise au bord du lit, ses yeux ne quittant jamais les siens, et son invitation silencieuse à s'asseoir à côté de lui, toute l'incertitude semblait s'évanouir. Aaron prit une profonde inspiration et s'assit à côté d'elle, mais ils ne se touchaient pas encore. Ils s'assirent en silence pendant un moment, l'air chargé des choses non dites que ni l'un ni l'autre ne pouvaient. « Es-tu sûr de cela ?» Aaron ne pouvait pas détacher ses yeux alors que Diane se tournait vers lui, son visage si près du sien qu'il pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau. Elle posa alors une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur, le laissant sans voix.
Je ne suis pas sûre de beaucoup de choses, dit Diane doucement, sa voix révélant une fragilité inattendue. Mais je sais une chose, en ce moment avec toi, j'ai l'impression que je suis censée être ici. Elle sourit, et à ce moment-là, toute la tension non dite se mit en place. Aaron répondit doucement, sa main trouvant doucement la sienne. Le doute s'évanouit dans les airs alors qu'ils se reconnectaient, cette fois avec une intensité et une unité défiant toutes les probabilités. Leur baiser devint plus profond, et pour la première fois, les barrières qui les avaient auparavant divisés humains, extraterrestres, étrangers, familiers disparurent, ne laissant derrière elles que le lien qu'ils avaient créé dans le silence de la nuit. Alors qu'ils s'allongeaient côte à côte, le monde extérieur semblait lointain, comme s'il avait complètement disparu. Cette nuit-là, c'était tout ce qui comptait. Le doux bourdonnement du vaisseau spatial s'estompa en arrière-plan, remplacé par le son rythmique de la respiration d'Aaron et de Diane. Le monde extérieur, avec tous ses mystères et ses questions, semblait lointain et sans importance. La chaleur entre eux était palpable, une connexion qu'aucun d'eux n'avait anticipée, mais maintenant ils s'enlaçaient tous deux avec empressement comme si c'était naturel. Diane, alors qu'elle était allongée à ses côtés, les yeux grands ouverts et la respiration régulière, la princesse extraterrestre venue des étoiles, devint plus qu'une simple figure cosmique, elle devint un être humain, vulnérable et réel. Aaron fut surpris par son humanité alors qu'elle tendait la main et traçait délicatement sa mâchoire avec le bout de ses doigts, son toucher délicat et prudent comme si elle n'était pas encore certaine de cette intimité, mais ses yeux étaient doux et chaleureux, et la chaleur ne faisait qu'intensifier avec chaque seconde qui passait. Diane murmura, ses mots flottant dans l'air, silencieux mais chargés de sens. Elle avait été sur de nombreux mondes et vu de nombreux visages, mais aucun ne lui avait semblé comme celui-ci. Tu es si humain, si réel, dit-elle, sa confiance s'étant transformée en quelque chose de plus profond et plus intime. La poitrine d'Aaron se serra à son utilisation du mot humain, sachant ce qu'elle voulait dire mais ressentant toujours un mélange d'émotions. Je ne sais pas ce que tu attendais, répondit Aaron, sa voix basse, sa main glissant vers sa taille, et il pouvait sentir la chaleur de son étreinte. Soudain, Diane n'était plus l'être froid et distant qu'il avait craint. Au lieu de cela, elle était quelqu'un qui ressentait aussi profondément que lui, et les barrières entre eux s'effondraient à chaque geste tendre et chaque moment partagé. Aaron voulait être plus proche d'elle, partager cette connexion qui ressemblait plus à un destin qu'à une coïncidence. Se penchant de près, il sentit ses courbes sous ses doigts et dit « Mais j'essaie encore de comprendre ce qui se passe entre nous. » Il marqua une pause, son pouce effleurant doucement son flanc, et dit « Ceci c'est authentique, n'est-ce pas ?» Oui, murmura Diane, sa voix mêlée de doute et d'assurance, c'est réel, les mots résonnaient comme une promesse, une proclamation subtile qu'ils pouvaient tous deux reconnaître leur présence en ce moment. Diane ferma les yeux une seconde, expirant doucement, avant de les rouvrir pour croiser son regard. Alors que Diane s'approchait, son corps s'ajustant parfaitement à celui d'Aaron, une vague écrasante d'émotion l'envahit. Il ressentit une combinaison de désir et de tendresse qui le laissa haletant. La peau de Diane, qui était initialement fraîche au toucher, se réchauffa sous ses doigts, et il ne put résister à l'envie de tracer les lignes délicates de sa clavicule, la courbe de son épaule, et les petits mouvements subtils de sa respiration. Diane semblait percevoir la réticence d'Aaron, sentant qu'il naviguait, elle embrassa le coin de sa bouche après avoir délicatement effleuré sa joue de ses lèvres, comme si elle testait les limites pour voir jusqu'où il pouvait aller. Aaron, dont le cœur battait la chamade, répondit avec une urgence tranquille, déplaçant sa position pour presser ses lèvres contre les siennes avec plus de confiance. Maintenant, le baiser s'approfondissait, lent et délibéré, plein d'une passion qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Il sentit sa chaleur contre la sienne, la douceur de son toucher se déplaçant sur son corps. Alors que leurs mains se déplaçaient vers son dos, le rapprochant, les doigts de Diane traçaient le contour de sa colonne vertébrale dans un rythme qui semblait presque qu'ils créaient une chanson ensemble, une note à la fois. Un baiser se brisa entre eux, et le front de Diane se posa doucement contre le sien. Leur souffle se mêlait dans l'espace silencieux entre eux, et il n'y avait ni précipitation ni urgence, juste la compréhension partagée que ce moment, cette nuit, leur appartenait à tous les deux. « Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça », murmura Diane, sa voix chargée d'émotion, avec qui que ce soit, même pas avec les miens. Aaron la rapprocha, ressentant tout le poids de ses mots. La princesse extraterrestre, venant d'un autre monde, lui montrait quelque chose de plus profond qu'il n'aurait jamais pu imaginer, elle s'ouvrait à lui sur son cœur.
À ce moment-là, Aaron se sentit s'ouvrir à elle d'une manière à la fois terrifiante et exaltante, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pendant un bref instant, Diane se pencha sur lui, ses mouvements fluides et gracieux comme si elle y appartenait. Ses yeux se fixèrent sur lui, s'enfonçant en lui d'une manière qui lui coupa le souffle. L'intimité entre eux allait au-delà du contact physique, c'était plus que cela. Une profonde connexion s'était formée entre eux, alors qu'ils partageaient des vérités inattendues. Elle se pencha pour un autre baiser passionné, cette fois prenant son temps pour apprécier pleinement ce moment tendre. Aaron rendit le geste, ses mains se déplaçant délicatement sur son dos, comme s'il tremblait de troubler l'enchantement délicat entre eux. La pièce était dépourvue de son, à l'exception de leur doux souffle. La nuit touchait à sa fin alors qu'Aaron et Diane y restaient allongés, leur connexion se renforçant à chaque seconde qui passait. Leur compréhension mutuelle, la confiance qu'ils se portaient et les douces caresses qu'ils échangeaient étaient autant de signes d'un langage tacite qui allait au-delà des mots. Alors qu'ils s'enlaçaient dans le silence qui les enveloppait, ils perdaient de vue le monde extérieur à leur espace intime. La nuit avait été une découverte de connexion, de deux êtres de royaumes différents découvrant quelque chose l'un dans l'autre que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Alors qu'ils s'enfonçaient dans le sommeil, enveloppés par le silence, ils savaient que peu importe ce que la journée leur réservait, ils avaient découvert quelque chose d'unique, quelque chose de précieux. Le lendemain, malgré leur manque de compréhension, ils poursuivirent leur plan. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient lentement à travers les fenêtres courbées du vaisseau spatial, elles projetaient des rayons dorés pâles dans toute la pièce. Aaron, encore alourdi par le sommeil et un rêve qu'il ne pouvait pas vraiment cerner, tourna légèrement la tête pour observer Diane. Il ressentait une paix inhabituelle, comme si le monde extérieur s'était estompé en arrière-plan. Dormant, ses mèches argentées tombaient sur l'oreiller comme une cascade de lumière lunaire, son visage, serein et imperturbable face au stress du monde extérieur, contrastait fortement avec son moi puissant et sûr de lui de la nuit précédente. Les pensées d'Aaron tourbillonnaient encore, il n'avait jamais imaginé se réveiller dans ce vaisseau spatial extraterrestre étrange à côté de quelqu'un qui, quelques heures plus tôt, il continuait à se demander ce qui s'était passé la nuit dernière et pourquoi cela lui semblait si significatif. Il jeta à nouveau un coup d'œil à Diane, sa question prenant de l'ampleur, car elle avait été si ouverte sur les complexités de son monde et la mission qui l'avait amenée ici, mais maintenant, dans le calme du matin, un nouveau sentiment d'incertitude et de profonde interrogation commençait à l'envahir.